chômage. C'est ce que c'est que le chômage. Non, oui. Non. Alors, je t'écoute. Néma. Le chômage, c'est quand tu par exemple, quand tu n'as pas de travail et quand tu essaies d'en trouver un. Bah, Est-ce ma que tu mère, imagines... Ah oui, vas-y, t'as le mot. ma mère, pour l'instant, elle est au chômage parce qu'elle essaie de trouver un travail. Et puis, elle essaye aussi de trouver au plus vite une place pour mon petit frère qui doit y aller à la crèche pour qu'elle puisse y aller travailler aussi comme mon père. Comment tu la vois, ta maman, dans ces périodes de chômage? Est-ce qu'elle elle est bien, elle est sereine, ou tu la sens plus stressée, plus... Non, est-ce non, elle est sereine, elle est tranquille, elle essaie de trouver un métier qui lui plaît vraiment pour rester vraiment dans son métier qu'elle veut. Bah moi, par exemple, en fait, le chômage, c'est quand t'as pas d'emploi et puis par exemple, tu restes à la maison. Par exemple, ma belle-mère est au chômage et en fait, elle attend que mon petit frère et ma petite soeur soient à l'école pour pouvoir aller travailler pendant la journée. Mais pour l'instant, elle est au chômage et elle reste à la maison avec eux. Par exemple, être au chômage, quand tu es au chômage, ton métier c'est de trouver un travail en fait. C'est un peu comme un métier parce que tu dois chercher. Et des fois, tu dois aller à des rendez-vous comme si tu étais dans ton propre travail. Donc ma mère, au mieux de trouver un travail, elle a fabriqué son entreprise. Je pense que le chômage, qu'un des parents soit au chômage dans une famille, c'est pas grave tant qu'il y a un des parents qui travaille. Il y a un des parents qui peut être au chômage, mais si les deux parents sont au chômage, ça peut devenir compliqué de vivre. Pourquoi tu penses qu'il y a des guerres, finalement? Pourquoi les êtres humains se font la guerre? Parce qu'ils s'aiment pas. Ouais. Oui, vas-y. Parce que ils n'arrivent pas à rester ensemble en harmonie. Et après, c'est tout, je sais pas. Tu penses pour toi, Shan, que si tu n'es pas d'accord avec tes camarades ou les gens qui t'entourent, tu penses qu'il n'y a que le fait de prendre des armes puis aller le tuer, tu verrais comment, toi? T'aimerais comment que les choses se passent? C'est bon parce que tu donnes la réalité humaine. Comment t'aimerais voir, toi, que les choses se règlent? En discutant, en réglant les problèmes par discussion. Il peut y avoir même des morts. Tu fais référence à la Syrie, par exemple? Oui, par exemple, si on fait beaucoup de dégâts, si par exemple les immeubles sont tout cassés et qu'il y avait des gens dedans, ils peuvent mourir parce qu'ils peuvent être coincés ou un truc comme ça dans l'immeuble. Il y a aussi des bébés, il y a aussi des enfants qui peuvent être en danger si on fait la guerre. Pour moi, en fait, ils font la guerre pour l'argent et puis ils se battent parce que l'homme a envie d'être riche, en fait, et puis de pouvoir s'offrir ce qu'il veut. Et par exemple, la guerre en Syrie, en fait, l'Israël, en fait, c'est pour l'argent qu'ils font la guerre, en tout cas pour certains cas. Et puis en fait, ils tuent beaucoup de personnes, des personnes âgées, des enfants, des bébés, des femmes, des hommes. Et puis, en fait, je trouve ça pas normal. La religion semble être un des grands vecteurs de guerre. T'en penses quoi, toi? Aussi, par exemple, aux États-Unis, en fait, avec le président Donald Trump, en fait, il veut absolument pas qu'il y ait, par exemple, de musulmans ou de noirs ou... En fait, C'est un raciste. Ouais, voilà, c'est un raciste, en fait. Il accepte pas, il veut jamais en fait des gens comme lui. Il veut pas qu'il y ait des gens différents. Ou il y a des choses comme ça. Par exemple, aussi, il y a on associe aussi souvent les musulmans ou les gens comme ça à des terroristes. Et puis en fait, c'est pas vrai. En fait, les guerres, ce serait mieux pendant les guerres. Tu te bats armé contre armé, tu vas pas aller tuer tous ceux qui habitent là-bas.
Parce que eux, ils ont le droit de vivre au KLM. Les autres, l'armée contre armée, c'est eux qui ont décidé de faire la guerre. Alors, les armées, ils se tuent les uns les autres, mais ils vont pas les tuer. Par exemple, il y a la guerre Suisse-France. Et ben, les Français et les Suisses, ils vont tuer l'armée. Ils vont pas aller tuer nous. Vas-y, Donc vas-y. la solution, c'est là, il y a quand même des morts. Et donc ça fait quand même des morts, donc c'est pas la meilleure solution. Oui, mais c'est quand même eux qui ont décidé de se faire tuer. C'est eux qui ont décidé, viens, on va tous les tuer, comme ça on a la Suisse. Je trouve pas que c'est la meilleure solution, on peut simplement pas faire de guerre. Ce serait la meilleure solution. Oui. Et puis surtout qu'en fait, si on fait comme ça, et qu'il n'y a que l'armée qui les bat, en fait, c'est comme en fait, si on incite quelqu'un à aller se faire tuer, parce qu'en fait, il se sacrifie pour nous. Et puis par exemple, les hommes qui ont une famille, des enfants, etc., bah, en fait, et qu'ils meurent, en fait, ça va blesser beaucoup de gens. Et puis, c'est quand même mieux de tuer un homme sur beaucoup, mais c'est mieux qu'il n'y ait pas de mort.